On a voulu faire quelque chose d'un petit peu interactif. Vous avez tous et toutes dans vos welcome pack un questionnaire qu'on va vous demander de répondre, auquel on va vous demander de répondre. Ce questionnaire est totalement anonyme et en fait on refera le même questionnaire à la fin de la journée pour voir si votre opinion a changé en fait avec les débats qu'on aura aujourd'hui. Aux alentours de midi, nous irons nous restaurer. Retour 13h45 pour la suite de la journée. N'oubliez pas d'aller voir Marie-Louise pour tous ceux qui veulent leur place d'accès au Futuroscope. Je vous rappelle que c'est compris dans votre journée. Et puis sinon, on se donnera après rendez-vous ce soir à 21h pour le gala. Je vais laisser Monsieur Leduc vous expliquer un petit peu ce questionnaire. Donc, si vous avez dans vos pochettes le questionnaire. Donc, ce qui est important, c'est que vous le preniez tout d'abord et que vous y répondiez. C'est pour voir un petit peu quel est votre degré. Alors, ce n'est pas un test, hein, vous ne serez pas noté, je vous rassure. Mais c'est voir si on vous a expliqué comment vous évoluez, si vous évoluez pas par rapport à la vie que vous avez aujourd'hui. Donc, la première question, c'est le financement actuel du système de santé est-il adapté aux évolutions annoncées ? Alors, votre sentiment, est-ce que, après tout, c'est pas mal, c'est équilibré et que ça va suffire à gérer toutes les évolutions des 30 années à venir ? Oui, non. Alors, pour ceux qui ont répondu non, pensez-vous qu'il faut réformer le système de financement ? Alors, est-ce qu'il faut y aller progressivement, prudemment, ou est-ce qu'il faut une rupture, parce qu'il faut une rupture, une évolution marquée, on va dire ? Et puis après, alors on va revenir sur tous ces sujets, bien évidemment. Et après, la troisième question, j'espère que tout le monde répond. On a préféré le papier à l'électronique, parce que le papier, c'est sympathique. Êtes-vous favorable à une clarification ? Alors, c'est le grand débat, une clarification entre l'assurance maladie obligatoire, la Sécu, l'assurance maladie, et les complémentaires santé. Alors, vous savez que c'est le débat qui émerge, là. La primaire de la droite et du centre, et qui manifestement, pour le coup, met la santé au cœur de l'élection présidentielle et qui va continuer parce que c'est un vrai choix, peut-être de société. Alors, il y a quatre possibilités. Oui, je souhaite que l'AMO joue un rôle plus important qu'actuellement pour tous et pour tous les soins. Alors, avant de répondre, regardez les autres. C'est oui, je souhaite que l'AMC, c'est l'assurance maladie complémentaire, les complémentaires santé, jouent un rôle plus important qu'actuellement avec une poursuite des transferts des remboursements. Non, c'est de l'AMO vers l'AMC, il y a une erreur là. Donc, de l'assurance maladie obligatoire vers l'AMC. Est-ce que les lunettes, par exemple, pourraient passer à 100% dans les complémentaires santé ? Est-ce que tout ce qui est dentaire, etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer les assurances privées, pour être clair ? Donc, deuxièmement, c'est ça. Troisièmement, oui, je souhaite un remboursement à 100% de l'assurance maladie obligatoire sur un périmètre resserré. Les complémentaires santé remboursant d'autres frais de santé également à 100% pour éviter les doublons. Alors, on va vous expliquer qu'il y a des doublons parce que l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire remboursent une partie de la même chose. Donc ça, ils ont les mêmes frais de gestion, c'est normal, c'est aux alentours de 7 milliards, donc ça double les frais de gestion. Donc l'idée, la troisième question, c'est il faut, sur un panier de soins peut-être resserré, que l'assurance maladie obligatoire, la Sécu, rembourse à 100%. Et puis à 80, 60, 75, on ne sait plus où on en est aujourd'hui. Et troisième possibilité, non, je trouve que le système à 2 étages actuellement, il est pas mal, bon gré, mal gré, etc. Donc 4 choix, vous êtes obligé de répondre à une. Allez-y, allez, tout le monde a répondu ? Pas sûr. Hein. Et alors, quatrième question, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le déficit zéro ? C'est-à-dire, je vais vous montrer tout à l'heure quelques chiffres. Il y a un endettement fort, il y a une dette sociale très importante, il y a une dette de l'assurance maladie très importante. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment éviter ce déficit ? Donc, c'est la logique du déficit zéro, c'est-à-dire que tout déficit d'une année doit être remboursé l'année suivante. C'est ce qui se fait à peu près en Allemagne. Donc s'il y a un déficit, on vote dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on vote des mesures qui permettent de rembourser. Et on n'accepte plus, à peu ou prou, enfin ça dépend de la taille du déficit, mais le déficit des dernières années était très, très important. On n'accepte plus un déficit qui dure. Alors combler le déficit de l'année passée, c'est soit diminuer les prestations pour les patients,
c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus remboursées, l'homéopathie, enfin bref, soit on baisse aussi la tarification, la rémunération des professionnels de santé. Donc l'idée, c'est de se mettre dans une logique beaucoup plus dynamique, mais en tout cas d'avoir cette idée qu'il faut absolument supprimer le déficit d'une année sur l'autre pour pas que ce soit la génération suivante qui paye. Alors quand on dit que c'est la génération suivante qui paye, c'est nous déjà qui payons parce que ça fait 20 ans, hein, c'est 1996 qui a été créée la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale. Donc depuis 20 ans, on rembourse avec la CRDS, en partie, mais d'autres taxes, les déficits accumulés depuis plus de 20 ans. Voilà, tout le monde a répondu, j'espère. Enfin bon, faites au mieux. Et puis là, après, vous passez le questionnaire en bout de rangée et on va le récupérer. C'est pas Emmanuel qui va le récupérer, mais c'est des hôtesses. C'est ça, David? Mais il n'y a pas d'hôtesse. Alors, si vous voulez, donc, passez tous vos questionnaires en bout de ligne et on les récupérera. Et ce qui permettra de voir un petit peu l'évolution des choses. Ce matin, vous avez rempli un petit questionnaire avec 4 questions simples. Donc on va donner les résultats maintenant. Ensuite, il y aura le débat avec nos différents invités. L'objectif, c'est que ça soit très interactif. Les résultats du questionnaire de ce matin. La première question, c'était: le financement actuel du système de santé est-il adapté aux révolutions annoncées? Eh ben, je crois que le constat est imparable. 96% des internes considèrent que le financement actuel n'est pas adapté aux révolutions à venir. Vous voulez réagir sur à chaque fois le résultat ou vous prenez juste note? On demandera à nos invités. La deuxième question, c'est si non, donc si vous étiez dans les 96% des gens qui ont voté, pensez-vous qu'il faut réformer le système de financement en douceur ou en profondeur? Alors là, il n'y a pas de tendance vraiment incroyable qui se dégage. On n'est pas loin du 50-50, donc 50% qui préfèrent la méthode douce, 50% plutôt un peu plus brutale. Une petite majorité. La troisième question, c'était: êtes-vous favorable à une clarification des rôles de l'assurance maladie obligatoire, ce qu'on appelle l'AMO, et de l'assurance maladie complémentaire, l'AMC? Il fallait choisir entre 4 propositions. La première, favorable à l'AMO. Oui, je souhaite que l'AMO joue un rôle plus important qu'actuellement. On est à 44%, presque la moitié. La deuxième, oui, je souhaite que l'AMC, donc l'assurance maladie complémentaire, joue un rôle plus important qu'actuellement, avec une poursuite des transferts de remboursement. Et nous sommes là à 4%. Oh là. Bon. Troisième question, c'était de dire: il faut que le patient soit remboursé à 100%. Sur tout un panel de soins, c'est 100% AMO. Tout un panel de soins, 100% AMC. Et ça, donc chacun son job, il y a quand même 42% qui est favorable à ça. Et après, c'était non, on vit dans un monde super, continuons comme ça. Et c'est 10%. La dernière question, c'était: êtes-vous favorable au déficit zéro de l'assurance maladie? Tout déficit devant être comblé l'année suivante, soit par une réduction des dépenses, soit par une augmentation des cotisations ou taxes. Et là, majoritairement, vous avez voté à non. Non. Non, il n'y a pas d'erreur. 70% dit non, pas de déficit zéro. On fait ce qu'on veut. Voilà. Donc vous considérez que, comme vous avez payé pour les plus âgés, que vous voulez faire payer vos enfants? En tout cas, c'est ce qui semble sortir. Donc on vit sur la dette. Non, c'est ça. Vous avez raison, parce que moi, vous payez mes cotisations qu'on a dépensées, enfin mes dépenses qu'on a dépensées dans les 20 dernières années, même plus, parce que c'était avant 96, et vous voulez que vos enfants fassent pareil. C'est ça, hein? On est d'accord, hein? Bah, c'est ça pour 70%. On vous fera revoter après. De façon. Alors voilà, l'objectif là, donc il y a eu tous ces résultats, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, ça a été au tout début de la journée. Après, il y a eu donc tout le temps d'échange de ce matin. Il va y avoir le débat de cet après-midi et on refera le même questionnaire juste après les débats. On récupérera tout ça pour les analyser pendant la pause et quand vous revenez de la pause, on vous donnera les résultats après les différents temps d'échange de la journée. Sur le financement, est-il adapté aux révolutions? Bah écoutez, ça n'a pas franchement changé, à part que vous êtes encore plus sûr que le financement n'est pas adapté aux prochaines révolutions.
Sinon, comment on le réforme? Ça n'a pas de changement. Vous étiez 55% plutôt en profondeur, 45% en douceur. Quoique si, quand même, pardon. Si, on passe maintenant à 2/3 qui dit qu'il faut franchement changer les choses. Ce qui est vraiment intéressant, c'est sinon comment on réforme. Le vrai changement, il y avait 44% des gens qui étaient favorables pour tout AMO, pour que l'AMO joue un rôle plus important qu'actuellement pour tous les soins. De 44%, on passe à 61%. Donc, les gens de cet après-midi ne vous ont pas franchement convaincu. Bon, c'est comme ça. Par rapport au déficit zéro, ça, on doit avouer qu'avec Monsieur Leduc, on était un petit peu étonné que 70% de vous en tapiez le coquillard. Ça a un petit peu changé quand même, mais il reste quand même une majorité, un peu plus que la moitié, qui dit non, déficit zéro, c'est pas forcément une obligation. Est-ce que vous voulez le détail de ça? De celle-là. Alors, AMO, on passe de 44, j'espère qu'il n'y a pas d'épileptique, à 61. Pour le favorable AMC, on passe de 4% à 8%. Pour le chacun son job, ça veut dire une partie tout AMC, une partie tout AMO, on passe de 42% à 27%. Et pour on ne change rien, on passe de 10% à 4%. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, on a convaincu qu'il fallait que les choses bougent. Formidable. Non, donc on va méditer. Un petit mot de conclusion sur la médecine. Thomas, à vous. Sur la médecine de demain. Donc, il faut réformer, plutôt en profondeur, voilà, en laissant une place plus importante à toute la partie obligatoire, mais sans trop regarder le déficit et en restant libre. Voilà, en restant libre, c'est le mot de la fin, oui. Non, tout le challenge qu'on a discuté de cette réunion, c'était de savoir si ça allait vous intéresser, enfin, parce qu'on ne voulait pas se focaliser sur le tiers payant généralisé. Vous avez vu, c'était introduit sur le tiers payant généralisé, et on n'a pas parlé, Dieu merci. Donc je crois que votre participation, les questions et tout ça montrent bien que c'est important. Et on voit bien que c'est d'autant plus important qu'on est en crise. Et donc on est en crise, on peut faire passer, on peut aller soit à droite, soit à gauche, soit faire des choix qui sont complètement différents. Donc des choix qui vont être faits d'une façon différente. Et je crois ça aura permis de mieux comprendre l'évolution du système de soins. Mais c'est vrai que c'est un débat qui n'est pas anodin. Encore un immense merci, Monsieur Leduc, pour votre aide. Merci pour cette journée.